comment allez-vous? Je vous retrouve après tout l'été finalement. Je suis pas revenue faire un petit tour par ici tout le mois de juillet. On a enchaîné enfants malades, Covid parti. Tout le mois de juillet ça a été une grosse catastrophe niveau maladique pour nous comme pour les enfants. Et on a soufflé au mois d'août. Du coup c'est vrai que mes produits terminés ont attendu longtemps. J'ai un panier rempli. Il fait une bonne taille. Je ne vais pas m'attarder sur les produits comme d'habitude. J'aime pas, je rachète pas. Et je vous dis vite fait ce que j'en pense. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, un bel été. Qu'il n'a pas fait trop chaud. Moi je vous avoue que j'aime pas trop la chaleur. Même en Bretagne, c'est un peu trop pour moi. C'est bientôt la rentrée de mon loulou à l'école. J'ai trop hâte. Donc voilà, alors j'enchaîne sur les produits finis. Sinon je crois que je ne vais pas avancer. Coton, Maxi Coton, My Baby, toujours les cotons que je vous présente. Je pense que je vous les présente tous les mois. Très bien, je les achète à Carrefour, du coup ils sont très bien. Ils sont souvent en promo en plus, donc voilà, ça fait le job et j'en suis très contente. Ceci, ça vient de chez Action, ce sont des infusions glacées, limone, lime et menthe, donc citron vert, menthe. Il y a 12 sachets dedans, un sachet c'est pour une tasse, en gros. Une tasse de 200 ml avec un sachet. Ce qui est pas mal, c'est que l'infusion c'est que 5 à 8 minutes parce que quand on utilise du thé, du vrai thé, des fois il faut faire infuser vachement plus longtemps pour avoir un bon thé glacé. J'en ai un, je sais plus de la marque, je vous mettrai ça quelque part en annotation. Il faut le laisser infuser 8 heures pour pouvoir le boire. Alors il faut anticiper. Moi en général, j'ai envie, je le fais direct, minute on va dire. Mais c'est vrai que anticiper 8 heures pour me dire j'ai envie de boire un thé glacé maintenant, pas trop trop. Toujours est-il que ça vient de chez Action, ça coûtait moins de 2 € la boîte. Je crois qu'il existait une autre saveur aussi. Et ben c'est pas mal du tout. Moi j'en suis très contente. Je rachèterai à l'occasion sans problème. Ensuite, vous verrez, il y a quelques trucs alimentaires, mais très peu. De la marque Maison Nette dégraissant multi-usage au bicarbonate. J'adore ce produit. Il sent super bon, franchement, quand je utilise ce produit, ça sent vraiment le propre. Ça sent pas le propre avec des parfums, etc. Ça sent juste le propre et j'adore. Il est ultra efficace dans la salle de bain pour la paroi de douche, le calcaire, etc. C'est ultra efficace. Et voilà, donc celui-là, je le rachèterai. J'avais acheté sur Amazon à l'époque à pas cher, peut-être. Il y avait une grosse promo, 4 € les 3 flacons comme ça m'a duré ultra longtemps. Donc voilà, ça, je rachèterai dès que je trouve une bonne promo là-dessus. C'est pour l'instant, moi, c'est mon produit préféré en termes de nettoyant de salle de bain. J'utilise pas ailleurs, ils disent qu'on peut l'utiliser partout. Cuisine, même pour détacher avant lavage, etc. Ben, logique vu qu'il y a du bicarbonate. Mais bon, vraiment, si vous trouvez dessus à un prix raisonnable, parce que en ce moment sur Amazon, c'est, je sais pas, c'est peut-être 20 € les 3 flacons, c'est beaucoup trop cher quand on voit que parfois c'est vachement moins cher. Donc très très bien. Ensuite, le percarbonate de sodium, le produit magique. J'achète chez Action, il coûte 1,99 € la boîte de 500 grammes, donc ce qui est pas cher du tout. On est sur voilà, 4 € le kilo. C'est à peu près 2 fois moins cher qu'en magasin de bricolage. Je vous en avais parlé d'une autre marque que j'avais acheté chez Castorama. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo des produits terminés, où j'avais payé 7 ou 8 € le kilo. Donc voilà, on est 2 fois moins cher chez Action. Si vous ne connaissez pas le percarbonate, c'est un produit qui aide à vraiment blanchir le linge. Le blanchir s'il est un peu jauni et le détacher. Moi je sais que j'ai des vêtements enfants qui étaient un peu tachés, des petites taches qui restent au fur et à mesure des lavages ou qui grisonnent. Magique sur les produits, magique, hein. C'est voilà. Vous mettez de l'eau bien bien chaude, je crois qu'il faut que ce soit plus de 40 degrés pour qu'il soit efficace. Après vous avez une notice, hein. N'hésitez pas à lire quand vous l'achetez. Et moi je laisse tremper en général une demi-journée et hop, après je mets à la machine et le linge il est vraiment ultra blanc avec ça. Donc voilà. Le percarbonate de sodium à avoir indispensable. On continue ici avec un shampoing pour barbe de la marque By My Bird, je pense que c'est ça. J'avais trouvé ça chez Nose il y a quelques temps, c'est monsieur qui l'utilisait pour sa barbe tout simplement. Je l'avais acheté, c'est la deuxième fois que je lui ai acheté, il est content, si je le retrouve pourquoi pas, après comme il dit, shampoing pour barbe ou un shampoing classique ou du gel douche. Il s'en fiche un peu, c'est plutôt moi qui ai envie de lui faire plaisir avec ça. Ensuite, ceci, et je vous prends le shampoing directement avec. Vous voyez, l'après-shampoing est vide ou quasiment. Un peu galère de récupérer le fond. Le shampoing, par contre, il en reste pas mal. J'avais trouvé ça chez Nose, pas trop de surprise avec l'étiquette jaune. Il est à la lavande et au pain. J'aimais bien l'odeur, vraiment. Ouais, une bonne odeur de pain surtout. Ouais, c'est une odeur plutôt très agréable, assez naturelle. Donc c'est la marque Pure 97, shampoing après shampoing, réparateur pour cheveux abîmés.
Au début, j'ai beaucoup aimé, sauf que je me suis très vite rendu compte que mon cul, enfin très vite rendu compte. J'ai très vite eu le cuir chevelu qui me démangeait en utilisant le shampoing. C'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser. Je me suis dit c'est ça, c'est pas ça. Je retentais. Au début, ça allait, après une vraie cata, donc je l'ai laissé tomber. Donc je ne vous le recommande pas. Après, j'ai le cuir chevelu un peu sensible, mais sans que ce soit excessif. Mais alors là, une grosse cata. Et l'après-shampoing, ben, je l'ai bien aimé. Je le mettais sur les longueurs là que j'ai attachées. Il faut que j'aille chez le coiffeur. J'en peux plus de mes cheveux. Du coup, l'après-shampoing est pas mal, mais il est beaucoup, beaucoup trop épais. Je sais pas si vous verrez, mais là, il est descendu. C'est vraiment ultra épais. J'étais obligée de l'ouvrir comme ça. Et c'est vraiment beaucoup trop épais. Ça passait plus là-dedans, ça le bouchait et tout. Donc, je vous recommande pas ces produits. J'ai encore le masque à utiliser que j'ai pas utilisé. Je l'utiliserai quand même, mais voilà. Moi, j'ai été déçue. J'avais. Voilà, quand on voit 100% vegan, sans silicone, sans colorant, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, je m'attendais à autre chose et j'ai été déçue. Donc voilà, je ne recommande pas. Ensuite, toujours notre amie Mariette, le savon au fiel de bœuf. C'est aussi un produit indispensable. Je détache tous les vêtements avec avant de les passer à la machine. Ça me demande un petit boulot supplémentaire, mais j'ai plus de vêtements vraiment tachés, abîmés après. Donc voilà, ça coûte 99 centimes à Action et c'est pareil, dès que j'y vais, je fais un stock. J'en utilise deux par mois, je pense. Deux, trois par mois, s'il y a beaucoup de tâches. Surtout que ma fille qui commence à manger toute seule, du coup, elle me tâche l'intégralité de ses vêtements à chaque repas. Donc j'ai du boulot. Mais il m'en rend très 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 bien, ça c'est aussi un indispensable. Pour vous dire, j'en ai pris un avec moi en vacances pour être sûre de détacher et de ne pas abîmer de vêtements pendant les vacances. Ensuite, ce produit de la marque Natura Siberica, c'était un body scrub, un gommage traditionnel Siberian Berry. C'est au fruits rouges, ce truc. J'avais acheté à Action, à Anos, pardon, 1,99. Comment vous dire? L'odeur, la texture, le résultat, la couleur. Regardez cette sublime couleur rouge comme ça. Ça sent en plus. Alors moi je vois de l'amande partout, mais je trouve qu'il y a un petit côté un peu amande et surtout fruits rouges, mais c'est un pur délice. J'ai adoré l'utiliser sensoriellement et tout ça. J'adore. J'adore cette odeur. Si je le retrouve, mais je pense que j'achète le stock intégral de Nose. Bon après faut éviter quand même parce que ça se périme. Enfin, quoique, à utiliser dans les 12 mois après ouverture et il n'y a pas de date particulière après, donc c'est un produit qui se conserve quand même. Mais franchement, ce truc, si vous l'avez dans vos placards, vous l'utilisez pas, genre Vinted, vous le mettez, vous m'envoyez un petit message. Non, mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce produit. Mais cette marque-là, on la trouve souvent à Nose et à pas cher du tout, et elle est très très bien. Bref, WC, c'était menthe eucalyptus. Ça va, ça fait le job. Ça sentait un peu le frais, mais pas plus que ça. Mais voilà, je les aime bien quand même. On les trouve à Action aussi, il me semble. Ici, un produit WC toujours, l'arbre vert, triple action, nettoie des tartes anti redéposition. Il est bien. Voilà, il nettoie. Il ne m'a pas transcendé en me disant waouh, c'est magique, il n'y a pas besoin de frotter tout ça, mais non, rien de. Voilà, il est bien. Ici, Lush, alors je ne l'ai pas du tout utilisé. La boîte est toute cabossée. C'était une barre de massage que j'ai oubliée. L'odeur me plaît pas du tout. C'est dommage. Mais bon, les trucs de massage en barre, je suis pas fan. Je préfère les huiles de massage en huile, quoi. Là, c'était vanille, jasmin, ylang-ylang pour un massage aphrodisiaque, généreux et sensuel. Il devait sentir bon, on sent encore le jasmin un peu, mais l'odeur, elle me dérange en fait. Il y a quelque chose qui cloche. Donc voilà, c'était Lush. Je suis pas fan des produits solides. Globalement, j'ai du mal avec les produits solides. Ça serait mieux, plus écolo, mais j'ai vraiment du mal. Ensuite, moi et les parfums. Alors je vais jeter ces parfums-là, je vais récupérer les flacons, je vais aller les échanger, je pense, à Sephora, Marionneau pour avoir des remises sur mes prochains parfums. Alors celui-ci c'était Givenchy Dahlia Divin. Pour vous dire, je pense que ça fait 10 ans que je les ai ces parfums-là quasiment. Donc je les jette tout simplement. Je sais pas si vous verrez la couleur, il était beaucoup plus clair avant. Et au niveau de l'odeur, on sent que ça a tourné quoi. Mais j'adore ce parfum-là, Dahlia Divin de Givenchy. Après j'ai une vingtaine de parfums, donc c'est très très dur d'en terminer un. Surtout que ça c'était des grands formats je pense. Oui, c'est du... Est-ce que j'arrive à voir 50 ml. Les deux sont du 50 ml
Et il faut que je me prenne du 30 en fait. Quand je me prends des parfums, il faut que je me prenne du 30 ml. Sinon, je ne les termine pas. Donc celui-ci, j'adore son odeur. Pour moi, c'était plutôt un parfum d'hiver globalement. Et Yves Saint Laurent Manifesto. Alors là, c'était Manifesto l'éclat. J'ai le Manifesto le parfum. Pour le coup, que j'ai acheté en petit format direct sur le site d'Yves Saint Laurent, je crois. Et j'adore cette odeur, mais là c'est pareil, vous voyez la couleur, elle a tourné. L'odeur, je sens que l'odeur a tourné. Mais le flacon, il est super beau, hein. Ça, c'est deux parfums que ouais, j'ai vraiment adoré. La plupart de mes parfums, je les ai eus en échantillon en général et je suis allée les acheter direct. Je suis une grande fan de parfums. Ensuite, percarbonate, toujours de terminer cet été. On va continuer à parler parfum avec le parfum Nero Libéré Inepsi d'Irène Pharmacie. C'est une autre parfum, la fleur d'oranger, agrumes, cardamome, lavande, jasmin, etc. C'est un parfum peut-être un peu fort pour moi, même si à petite dose ça va. Je l'ai reçu dans le cadre d'un partenariat avec la plateforme de test Aviquali. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai reçu le parfum en échange d'un commentaire sur leur site. Je sais pas s'il est en vente ou pas, je l'ai pas retrouvé. Quand on tape sur Google Inepsi, Nero Libéré, je trouve rien. Donc voilà. Mais je vous mettrai quand même le lien du site de test, c'est assez intéressant. On peut tester aussi bien de l'électroménager qu'on peut garder après avec 70 à 90% de réduction sur le prix de base, ou alors des livres, des produits de beauté, etc. Dans ce cas-là, qu'on reçoit gratuitement en échange d'un avis tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir de page Instagram ni rien du tout, c'est vraiment donner l'avis sur les sites en fait des marques. Donc voilà. Ça va, ce produit-là, ce parfum-là, ça va. C'est pas mon odeur préférée, je l'aurais pas acheté de moi-même en magasin, clairement, mais j'aime bien quand même. Ensuite, Yves Rocher, mon chouchou pour l'été et même un peu pour toute l'année, le gel exfoliant pour les pieds à la lavande et la pierre ponce. J'aime beaucoup son odeur, il sent vraiment bon la lavande. Après, moi j'ai une grosse adoration pour la lavande, donc pour ne pas aimer quelque chose à la lavande, il faut vraiment que ça soit ultra, comment dire, chimique, pas naturel du tout. Donc je le trouve très bien, je pense que tout le monde le connaît un peu. Je pense que, mis à part le packaging, ils n'ont pas dû changer la composition depuis des années. Donc celui-là, je vous le recommande. Ensuite ici, une crème solaire Aven Very High Protection. C'était un SPF 50. Alors, je ne l'ai pas trop aimé dans le sens où il était ultra épais et voilà. Vous voyez comment je suis blanche là? Ça fait blanche, limite bleutée quand je m'en suis mis partout sur le visage, etc. Comme sinon je fais des réactions au soleil. Et, là on est vraiment blanc, blanc, blanc. Elle est dure à étaler. Elle a un très léger parfum, mais pas plus que ça, mais je recommanderais pas. Elle fait bien le job, j'ai pas pris de coup de soleil, j'ai pas fait de réaction au soleil, rien du tout. Mais j'aime pas sa texture et j'aime pas sa façon de pénétrer sur la peau. Donc voilà, je la recommande pour l'efficacité, mais si vous voulez un truc comment dire, discret, passez votre chemin. J'avais acheté l'année dernière, je l'ai terminé cette année, ça faisait 12 mois à peu près qu'elle a été ouverte, au moins c'est pas perdu. Ensuite, si vous entendez un bruit bizarre, il y a ma fille qui est en train de jouer avec un ballon en baudruche, s'il éclate, ça va faire drôle. Ensuite, de la marque Cacao Barry, c'est du chocolat, un peu d'alimentaire, c'était des, bon, vous verrez là, comme ça, des pastilles de chocolat blanc, 1 kg. J'avais reçu ça à Noël, j'avais demandé sur les cadeaux de Noël, maintenant de l'alimentaire, du consommable, des trucs pour cuisiner, pour pâtisser, je trouve ça plus sympa que des objets qui ne servent absolument à rien. Donc voilà, je ne veux que du consommable pour quand je veux des cadeaux. Il est super bon, je faisais des cookies essentiellement avec, parce que j'adore faire des cookies, c'est super à faire avec les enfants. Donc voilà, j'adore ce chocolat, il coûte assez cher, j'ai regardé pour le racheter, je crois qu'on est sur un peu moins de 30 € pour le kilo, donc c'est assez cher, mais c'est un chocolat de qualité. Donc je vous le recommande largement, surtout si vous aimez pâtisser. Ensuite, encore un savon au fiel de bœuf de chez Mariette. Ici, alors, un wrap pour les pieds. C'était des chaussettes masques pour les pieds, hydratants, de la marque Kirines, nourri, adouci, répare. Alors quand je l'ai ouvert, je crois qu'il n'avait pas d'odeur particulière. Quand je l'ai ouvert, j'ai l'impression qu'il était très très peu imbibé. Sauf que je l'ai gardé les 20-30 minutes, j'avais gardé 30 minutes, il hydrate vraiment très très bien les pieds. Ça c'est, je misais pas particulièrement dessus parce qu'en général je trouve ça souvent trop imbibé mais un peu trop liquide. Là c'était imbibé mais de façon un peu plus, pas pâteuse mais moins liquide en tout cas.
je trouve pas le terme que je cherche. Et il est vraiment très 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 bien. Donc ça, si vous cherchez de quoi hydrater vos pieds, je vous le recommande largement. Il est vraiment très très bien. Ensuite, ici, une miniature. C'était un masque pour cheveux Super Nourishing Coconut and Fake, je sais pas, Air Mask, Coco et Eve. Coco. Moi, quand je vois Coco, je m'attends à une odeur de noix de coco. Et elle est très subtile, genre trop subtile pour moi. On sent pas assez. Ça va, sur les longueurs, ça fait le job, mais voilà, je rachèterai pas, ça m'a pas. Je pense que une fois jeté à la poubelle, je ne me souviendrai même plus de ce produit. Mais voilà, si vous l'avez dans vos placards, oui, il fait le job, il n'y a pas de souci. Ensuite, coucou mademoiselle. Ma louloute a fait du 4 pattes depuis quelques jours, alors elle se déplace absolument partout. Bah oui, eh oui. Elle se fait des bleus du coup partout parce qu'elle se cogne le front dans les portes, dans les murs. Voilà. Alors, Riva Douce, c'est justement en parlant bébé, un gel doux lavant corps et cheveux pour bébé. C'est pareil, c'est le produit qui sent le bébé tout propre. À quoi sniffer bébé après le bain. Voilà, c'était une miniature que j'avais eue dans les box de naissance, les trucs comme ça. Il est très bien. L'occasion, si j'ai besoin, je rachèterai. Mais les flacons, j'ai des flacons bébés ultra grands qui font 1 litre. Je ne sais plus la marque du tout, mais ça s'utilise, même en utilisant pour les 2 enfants, ça met ultra longtemps à utiliser. Ensuite, Elmex, un dentifrice au petit émail. J'avais reçu ce produit gratuitement sur la plateforme Home Testé Club, du coup, on peut tester pas mal de produits de parapharmacie en général en produits d'hygiène. J'ai pas aimé particulièrement. J'avais moins de douleurs au niveau des dents si vous êtes un peu sensible et quelques douleurs au niveau des dents, oui. Par contre, moi j'aime bien les produits, les dentifrices un peu qui blanchissent un peu et celui-là pas du tout. C'est bête, j'avais l'impression d'avoir les dents visuellement sales alors qu'elles étaient vraiment propres, lisses, etc. Niveau, voilà. Donc si vous avez les dents vraiment très blanches naturellement, je pense que c'est bien. Mais voilà, moi je le rachèterai pas. De chez Elmex, c'est des très bons produits Elmex. Voilà, c'est pas celui que j'irai racheter. Ensuite, continuons avec la marque, je sais pas comment ça se prononce, Iugens, un truc comme ça. Gel nettoyant visage, infusion blanche. J'adore huile essentielle, infusion blanche, extrait d'arbre à thé. C'est l'arbre à thé. On sent vraiment bien l'arbre à thé. Pour équilibrer la production de sébum, etc. J'ai adoré ce produit. C'est bête parce que j'en avais reçu un moment, je sais pas, il y a 1 an ou 2. On en recevait énormément. Je les ai mis sur Vinted parce que j'en avais plein. Je l'avais gardé juste celui-là, un petit 30 ml. Alors que finalement, j'ai adoré. Qu'est-ce que tu fais là, mademoiselle? Elle est sous mes pieds. Elle est en train d'essayer de manger mes chaussures. On est mal barré avec elle. Ah là 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 là, les enfants. Du coup, la marque Eugens, le gel nettoyant visage, il est très très bien. Je regrette d'avoir vendu les autres du coup. Donc j'essaierai de le retrouver. J'ai adoré l'odeur. Il moussait comme il faut pour avoir l'impression que ça nettoie bien, mais il se rinçait super bien. Donc voilà, un très très bon produit. Ensuite, alors celui-là, je le jette. Il est quasiment plein. C'est une crème hydratante eau thermale Jonzac, bébé bio, visage et corps, peau sèche à très sèche, sans parabènes, sans alcool, sans EDTA, je ne sais pas ce que c'est, sans PEC, sans phtalate, sans phénoxyéthanol. Bon, en gros, c'est clean comme compo. Faudrait quand même que je le scanne sur Yuka ou d'autres plateformes pour voir si c'est vraiment aussi clean que ce qu'ils avancent sur le packaging. Je l'ai très peu utilisé, mes enfants n'ont pas trop besoin de crème hydratante et j'évite de les tartiner de crème s'il n'y a pas besoin. Et vu qu'il est ouvert depuis, je pense, 2 ans, ben, on va pas prendre de risque de leur faire des réactions alors que leur peau est clean. Mais sinon, oui, pour le peu que j'ai eu besoin d'utiliser, il était très bien. C'est pareil, ce produit-ci, je jette, il est rempli à peu près là. C'était un gel prévention, vergeture, aide à prévenir l'apparition de vergetures liées à la puberté, la grossesse, les variations de poids de la marque Lierac. Il a tourné, clairement, au niveau de l'odeur. Il sent plus bon du tout. Et de base, j'aimais pas trop cette odeur. C'était pour ma première grossesse. Je me suis dit, waouh, je vais faire super attention à mon corps. Je vais mettre de la crème hydratante. Je vais éviter les vergetures. Mais bon, ça doit craquer. Ça craque dans tous les cas. Toujours est-il que j'ai pas aimé sa texture qui était un peu, je trouvais gélatineuse. J'ai pas aimé son odeur. Après, ça pénétrait vite. Et j'ai pas trouvé d'efficacité particulière. Après, j'ai pas été assez régulière non plus. Donc, je vais pas vous dire quelque chose de négatif dessus, étant donné que je l'ai pas suffisamment testé de manière efficace. Mais voilà, je rachèterai pas en plus un trop gros flacon. Enfin voilà.
Pour moi, bah, c'était surtout, je pense, remis à la poubelle. Ensuite, un énorme flop. J'avais reçu ça dans une Beautiful Box de la marque Indispensable. C'est le gel douche pulpe exotique. Heureusement que c'était qu'un 200 ml. 200 ml là-dedans, ça part. C'est petit. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à le finir. Franchement, l'odeur, au tout début, je trouvais que ça sentait bon. Et je me suis dit, je l'avais peut-être cet hiver reçu, je me suis dit, je le garde pour l'été, ça va être parfait, une odeur pareille. À utiliser, il est ultra trop liquide. Je sais pas si vous verrez encore là. Ça coule, enfin, et encore là, on dirait que ça coule pas autant. Mais vraiment, j'ai l'impression que limite c'était de la flotte. L'odeur, j'ai pas du tout aimé. C'était une odeur trop légère avec sur la peau. Enfin, je sais pas, c'était pas bon. C'est un peu comme si vous vous attendiez à boire un Oasis. Vous voyez la boisson Oasis de la marque Oasis, qui est quand même goûteuse, et qu'on vous diluez un premier prix dilué à l'eau, quoi. Enfin bon, je sais pas si vous verrez du coup l'image que je veux donner de ça, mais c'est un gros flop, voilà. L'odeur, la texture, rien n'allait du tout. Que le packaging qui était sympa. Et heureusement, j'ai utilisé mon gel douche à la lavande, que j'avais eu à 1,49 chez Nose. C'était un Mont Savon de 300 ml, donc c'est pas cher, voilà. J'adore cette odeur. On a l'impression, quand on prend la douche, on ferme les yeux, on est au milieu d'un champ de lavande, quoi. Il est génial, il mousse bien, il est doux, il est onctueux, il est tout ce que vous voulez, il est tout ce que j'aime en texture pour un gel douche. Et niveau sensorialité, il est magnifique. Celui-là, je le rachèterai aussi en palette entière si je le retrouve à Nose. Donc voilà, je vous le recommande très largement. On voit le bout, en même temps ça fait plus de 20 minutes. Il est temps. Ce produit-ci, Barbara Gould, un gommage délice, je vous en ai parlé dans mon dernier produit terminé, dans ma dernière vidéo produit terminé. C'était le deuxième flacon que j'avais, donc j'ai terminé. Celui-là aussi, comme il s'était un peu dépassé de date, mais ils étaient neufs, donc très bien. Pareil, j'aime beaucoup sa texture un peu gélatineuse, ou un peu jelly. L'odeur est pas mal, les grains sont bons. Je l'avais sous la douche, celui-là j'utilisais pour le visage et le décolleté. Et vraiment très bien. J'aime beaucoup le résultat, l'utiliser, etc. Je ne regrette pas. Ensuite, ceci. Je crois que ça vient du produit à barbe que j'avais tout à l'heure. Et hop, un deuxième Rivadouce soin lavant pour bébé qui était très bien. Et pour finir, un baume à lèvres qui vient je crois, une Beautiful Box aussi, de la marque Sanoleo. Stick lèvres naturel au beurre de karité et à la cire d'abeille. J'adore son odeur. Sauf que mon fils a décidé d'aller me le choper dans mon sac à main et d'en faire de la pâtée. C'est bien dommage. Celui-là, je me le rachèterai. Si je le retrouve sur Vinted, je le reprendrai. C'est un des meilleurs baumes à lèvres que j'ai trouvé parce que j'ai les lèvres sèches très facilement. Et c'est un des seuls qui m'hydratait les lèvres durablement sans avoir besoin d'en remettre littéralement tous les 10-15 minutes. Là, pour le coup, je pouvais en mettre, je sais pas, tous les 2 heures et j'étais vraiment tranquille. Parce que j'ai les lèvres très sèches facilement en hiver, c'est une cata, en été moins, heureusement. Donc voilà, mes produits terminés. Tout le sac, c'est passé en 25 minutes. Je suis fière de moi quand même. J'ai terminé plein de produits. Je vais faire encore un peu de tri, mais du coup, je pense que je vais pas en avoir autant la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura pu vous éclairer sur certains produits. N'hésitez pas à me dire aussi si vous pensez des choses différentes des produits que j'ai utilisés. Parce que oui, on n'a pas tous ni les mêmes attentes, ni les mêmes réactions en fonction de la peau, du cuir chevelu, etc. Et puis, si vous avez des produits du même style, ou si vous avez ce produit-là dans votre salle de bain et que vous voulez le vendre sur Vinted, pensez à moi. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!